Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs. Comme nous avons l'habitude de discuter entre nous sur cette chaîne, aujourd'hui nous allons parler de la mise en place d'un système par rapport au mode de fonctionnement autour d'une personne. Quels sont les avantages des uns et des autres? Et on va essayer de donner une idée aussi de l'impact. Pour ne pas tarder, comme je vous ai dit, nous avons une habitude de fonctionner autour des personnes. On le sait dans nos sociétés, en général, on prend quelques personnes, on dit c'est des leaders ou ces personnes-là, c'est la personnalité. Si je prends exemple sur la vie politique, nous avons des personnes dans les partis politiques qui sont des personnes, je peux dire que des idoles ou des icônes. euh, Sans eux, rien ne fonctionne. Ou quand ils partent, le mouvement politique est parti avec eux. Pourquoi? C'est parce que nous avons une manière de fonctionner autour des personnes et non autour des systèmes. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi que aujourd'hui, jusqu'à maintenant, que on n'est pas vraiment efficace sur nos projets. On n'est vraiment pas efficace dans ce que nous entreprenons. C'est une évidence. Il suffit de regarder. On n'a même pas besoin d'aller très loin dans la réflexion pour comprendre que ça fait partie des éléments d'échec d'amélioration des conditions de vie de nous et de nos parents. Et pourquoi je dis il faut construire des systèmes et essayer d'améliorer ces systèmes-là tout le temps. Quand on construit un système, on définit les objectifs, on définit les actions, on définit la structure. En général, c'est ce système-là qui va faire fonctionner ce qui est défini autour. Par exemple, je prends tout bonnement une activité commerciale. Quand on prend par exemple le commerce de produits alimentaires, on prend le commerce de produits alimentaires. Et quand on dit par exemple que c'est construit autour d'une personne, le jour que la personne ne sera pas là, le système va effondrer. Parce qu'il faudra encore essayer de construire une autre personne. Sauf si on est arrivé dans le temps à préparer une autre personne et avec beaucoup d'autres conditions. Il ne faut pas que cette personne parte avant celle qui était là. Et, tu vois, la probabilité, il y a trop d'imprévus possibles autour de l'homme. Et le système, il y a beaucoup d'hommes dans le système. Donc, le système a beaucoup de chances de résister par des siècles et des siècles. Et donc, quand on construit, par exemple, un système, dans le système de vente de produits agricoles, il y a la partie production, il y a la partie vente, et puis il y a la partie des gestions. Dans ces parties-là, on s'occupera plutôt la politique de faire fonctionner ces parties et la politique de faire fonctionner la production et jusqu'à la distribution finale. Mais quand tout est autour d'une seule personne, c'est l'idée de la personne qui passera. Et en général, c'est très, très, très délicat. C'est très difficile. On peut prendre aussi les cas, par exemple, de RPG en Guinée et de l'UFDG, les deux partis grands phares, construit par exemple l'UFDG autour de celui d'Alain Diallo et puis le RPG autour d'Alpha Condé. On voit très bien la problématique aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas pu, on n'arrive pas à changer, on n'arrive pas à aller vers quelque chose de plus automatisé, de plus propre. C'est parce que on est divisé. Il y a beaucoup d'autres choses derrière et que ces personnes-là ne sont pas à la hauteur aussi comme on attendait d'eux. C'est bien qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs que d'autres, mais il y a quand même des problèmes, des questionnements. Sinon, à l'interne, ces mouvements politiques devaient pouvoir faire la rotation, pouvoir s'interroger pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on est moins efficace avec eux, on est moins efficace, pourquoi on ne peut pas changer de personne. Parce que je pense que c'est une évidence pour nous tous.
Le jour que Alpha Condé parle, par exemple, le RPG doit vraiment anticiper le départ d'Alpha Condé et doit s'interroger aussi sur la structure pour être plus efficace et pour ne pas construire autour des personnes. Idem pour l'FDG. Pourquoi on n'arrive pas à changer d'aller malgré tous ces conseils? Voilà pourquoi. C'est parce que il a été construit comme une icône, comme une image, comme une marque de ce mouvement. Et c'est dommage parce que on sait ce qu'on sait. Moi, je vous remercie et à très bientôt.